S'il s'agissait de manger, moi je ne mangerai pas. Mais toi, si tu as quelque chose à donner, donne l'Holocauste. C'est ce qu'il avait fait. Ça ne traduit que l'adoration, ça ne traduit que l'action de grâce, ça ne traduit que les vœux qu'il avait fait dans son cœur. Mais Noah ne donnait pas pour avoir l'enfant. Même Anne ne donnait pas pour avoir l'enfant. Il donnait parce que Dieu est Dieu. Mais pour avoir l'enfant, il a fait un vœu à l'Éternel. C'est qui montre que tout ce qu'il donnait avant là, il ne donnait pas parce qu'il était stérile. Il ne donnait pas parce que Dieu est Dieu, il faut l'adorer. Quand il voulait maintenant avoir un enfant, il a fait un vœu. Seigneur, maintenant j'ai besoin d'un enfant. Si tu me donnais un enfant, je t'offrirai cet enfant-là. Amen, Église. Amen. Je ne sais pas si l'Église comprend bien ces choses. Et si tu as pris un engagement comme ça, il faut toujours honorer. Et quand on n'honore pas, ce n'est pas bien, c'est mauvais. Amen, amen. Amen. Je vais essayer de voir si je peux trouver ce passage-là que je vous ai promis dimanche. Là où l'homme de Dieu a également un pouvoir d'annuler. Amen. C'est dans Nombre 30. Si vous lisez de 2 à 5, vous trouverez qu'un père a le droit légal d'annuler un vœu fait par sa fille. Tel que nous sommes là, nous sommes des filles au devant du Seigneur. Quand Paul dit, je vous ai fiancé comme une vierge, nous sommes des filles. Notre Père c'est Dieu. Tout celui qui a pris un engagement ou qui a fait un vœu et qui n'a pas accompli et qui est en train de souffrir pour ça, comme je ne le savais pas avant, maintenant que je le sais, en tant que ton père, j'annule en vertu des Nombres 30, 2 à 5. La Bible dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il ne le violera pas. Mais je lis directement 5. Ou ça peut être 6 dans d'autres versions. Mais si son père la désapprouve le vœu, si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ces vœux et tous ces engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée par son père. J'annule ce matin en vertu de cette écriture. J'annule comme Moïse. J'annule comme homme de Dieu toute la loi de la malédiction qui pesait sur toi à cause de l'engagement que tu avais pris, à cause d'un vœu que tu avais fait pour lequel tu étais incapable d'accomplir. Et le Seigneur enlève la loi de la malédiction parce que je viens d'annuler ça avec le pouvoir que me confèrent les Écritures. Ce pouvoir a été sur Jésus quand il est venu dans le monde. Il a dit sur la croix, il est écrit comme ceci: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et ce pouvoir-là, je vous le donne aussi. Quel a été le pouvoir? Il a effacé l'acte dans l'ordonnance de condamner et de susciter contre toi. Si Christ a effacé, c'est le pouvoir qui lui donne aussi. En vertu de ce pouvoir-là, moi aussi je te déclare béni.
quitte, que la maison te quitte, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, bénisse. Veuve de Sarepta. Nous utilisons ça quand on veut vous demander de l'argent. La Soumanite. La Soumanite. Dans 2 Rois 4, 8 à 7. La veuve de Sarepta. 1 Roi 18, 19 à 40. Si vous regardez bien, ces femmes n'ont pas. Elle était veuve. Elle n'avait rien resté qu'une seule chose pour manger et boire et finir. Mais elle a accepté de nourrir l'homme de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'avait choisi pour qu'il nourrisse l'homme de Dieu, Élie. La femme n'avait pas donné pour qu'elle ait de l'abondance dans la maison, non. Mais s'il y a eu l'abondance dans sa maison, c'est à cause de l'alliance liée aux offrandes. La dame a fait et a aidé l'homme de Dieu. La dame a soutenu l'homme de Dieu. La dame a soutenu le ministère de l'homme de Dieu. Comme Dieu, homme de Dieu, comme c'est toi qui demandes, je le fais de tout mon cœur. Prends alors, quand elle a honoré la parole, l'alliance liée aux offrandes, afin que la farine ne se termine pas, que la femme n'avait pas donné pour qu'elle ait l'abondance, non, elle a donné parce que c'était l'homme de Dieu. Bénis-moi comme homme de Dieu, tu recevras la bénédiction venant de l'homme de Dieu. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, prophète comme serviteur de Dieu, recevra la récompense. Venant pas de Dieu, mais de cet homme de Dieu-là, parce qu'il sert Dieu. Toutes les paroles qu'il prononcera sur toi, la Bible dit que Dieu est derrière les pas de ses serviteurs pour les accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Sarepta, cette dame a donné tout ce qu'elle avait. D'abord moi. On insiste même, d'abord moi. Donc tu verras ce que Dieu va faire. Les contextes ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. Ne prends pas un contexte X pour que ça devienne une doctrine. Non. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Parce que si c'est chez la femme de Sarepta, pour qu'il y ait l'huile et la farine dans ses vases, si elle a nourri l'homme de Dieu, mais la veuve du prophète, la veuve du prophète, qui a vu l'huile se multiplier, elle avait nourri qui? Je vous pose la question. L'huile n'a pas tari. Elle a rempli beaucoup de vases. Elle avait nourri qui? Elle avait nourri qui? Jacob parlons d'abord de Jacob. Jacob a béni ses enfants. Est-ce que ses enfants l'avaient nourri? Parce que tu nous dis Esaü, comment je vais dire, Isaac a béni son enfant parce qu'il a mangé. Mais Moïse, quand il a béni, est-ce qu'il avait mangé? Mais Jacob, quand il a béni, est-ce qu'il avait mangé? Trouvez la réponse. Ne prenons pas l'exception pour en faire une loi ou une doctrine. Non. Non, s'il vous plaît. La Bible est claire. La Bible est claire. Donnez, donnez, donnez. Donner, on est béni, oui. Esaü, quoi, comment je vais dire, Isaac, donnez-moi que je mange d'abord, puis je vais te bénir. Analyse bien cette écriture-là. Tu verras que c'est de la chair sur la chair. Chair sur la chair. C'est pourquoi on l'a même trompé par Jacob. Jacob l'a trompé et a pris la bénédiction. Si c'était Dieu, est-ce que Dieu pouvait se tromper pour bénir Jacob à la place de Saoul?
Pourquoi vous utilisez la méthode des hommes, la méthode la méthode des voleurs, des hommes charnels, et vous prenez ça comme une référence, mais il n'y avait que de la chair sur la chair. Donne pour que je te bénisse. Maintenant qu'on l'a menti même. Sa bénédiction est allée où? Lui voulait le bénir Esaü. Comment est-ce qu'il a béni Jacob? Principe diabolique, principe d'équipide. Bien-aimé dans le Seigneur, que je mange mes sabbats prophètes, Abba prophète, la Soumanite, personne ne lui avait dit reçois ces hommes de Dieu. La Soumanite, personne ne lui a dit approche ces hommes de Dieu. Lui-même, elle-même, ces hommes de Dieu montent et descendent. Qu'ils rentrent chez moi, qu'ils mangent un peu chez moi, qu'ils trouvent un endroit pour dormir. Pourtant, elle était stérile. Elle ne faisait pas à cause de sa stérilité. Parce qu'on lui avait posé la question, que veux-tu que nous fassions pour toi? Elle a répondu, rien. Je ne manque de rien. Que je parle de toi au roi? Non. Que je parle de toi aux généraux? Non. Mais quel est le problème? Parce qu'il y a une loi, une alliance attachée à l'offrande. C'est parce que les hommes de Dieu se sont regardés pour dire, regarde un peu, cette femme manque quoi? Qu'est-ce qu'on peut donner en retour pour tout ce qu'elle a fait pour nous? C'est l'homme de Dieu lui-même qui a vu qu'il n'y a pas d'enfant dans la maison. C'est Dieu lui-même qui verra quand toi tu vas faire l'action de grâce, quand toi tu vas faire l'adoration, quand toi tu vas faire un vœu, c'est quand tu vas soutenir l'homme, l'œuvre de Dieu, quand tu vas soutenir les hommes de Dieu, lorsque tu paieras tes dîmes, peut-être Galates 6, tes dons volontaires, c'est Dieu qui te regardera. Toi tu ne dis rien, mais Dieu te regarde. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il manque pour que je lui donne? Son offrande, je l'ai agréé. C'est pourquoi il est dit ceci pour Corneille. Corneille, tu me déranges. Tes prières, tes aumônes sont arrivées. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Allez, toi, Pierre, va le voir pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Amen, l'Église. Mais Corneille ne donnait pas pour recevoir le Saint-Esprit. Mais Corneille donnait parce qu'il fallait adorer. Il donnait parce qu'il fallait faire l'action de grâce pour reconnaître tout ce que Dieu a fait de bon. Peuple de Dieu. Et nous utilisons tous ces passages pour demander à tort et à raison de l'argent au sein de l'Église. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. J'étais quelque part, on parle de Salomon. Dans 1 Roi 8. Salomon a donné 1000 bœufs. Et là, on nous préparait pour nous demander de l'argent. 1000 bœufs. Ce n'est pas les 1000 bœufs de Salomon qui ont fait de Salomon Salomon. Non. Ce ne sont pas ces 1000 bœufs qui ont donné de l'intelligence et de sagesse à Salomon. Non. Salomon était déjà Salomon. Déjà rempli de la sagesse et de l'intelligence. Quand il a offert. Et c'est à quelle occasion? Dédicace du temple. Dieu qui vient d'accomplir sa parole. Dieu qui vient d'accomplir sa promesse. Le Dieu qui a accepté d'habiter au milieu des hommes. Dans un endroit construit pour lui. Comme tu viens d'accepter. Alors nous donnons nos offrandes. Il a donné comme action de grâce. Il a donné comme adoration parce que Dieu venait d'avoir un lieu physique d'adoration. Il a donné comme une adoration à l'Éternel. Et quand il a donné, comme il y a toujours une alliance attachée aux données, la Bible dit la gloire a rempli toute la maison. Amen, peuple de Dieu. Je voudrais terminer. Bien-aimé, l'Éternel veut que nous soyons humbles devant lui. Humbles. Que nous remettions tout à lui. Dans Jacques,
On nous conseille, on nous dit ceci. Ne dites pas tel jour je ferai ceci. Là, c'est comme si vous êtes maître de votre propre vie. Mais dites, si Dieu le veut, je ferai ceci, cela. Le roi Nabucodonosor a été frappé par Dieu. Pourquoi? Juste l'orgueil. Tout ça, c'est moi. Ma force, mon armée. Dieu ne veut pas qu'aujourd'hui, quelqu'un parmi nous puisse dire, ce sont mes genoux qui ont fait. Que quelqu'un puisse dire, ce sont mes jeunes qui ont fait. Que quelqu'un puisse dire, ce sont mes offrandes qui ont fait ce que je suis. Il y a même des hommes de Dieu aujourd'hui très cupides qu'ils sont, qui rencontrent les gens et qui commencent à leur dire, ni t'étais mes genoux, ni t'étais ma prière. Oh, s'il vous plaît. Et là, il est en train maintenant de maudire. Maintenant, tu me quittes. Pourtant, c'est mes genoux. Pourtant, c'est mes prières. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est tes prières, tout le monde dans ton église, ou tout celui que tu as imposé la main, devait déjà être très riche. Mais pourquoi tu veux prendre une exception pour en faire une loi générale? Pendant que tu dis à celui-ci, mes genoux t'ont béni, quelqu'un d'autre vient te voir aussi. Papa, mais je donne mes dîmes, j'ai même construit, mais je ne vois pas clair. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? À celui-ci qui réclame parce qu'il est béni, mais celui-ci dit qu'il a donné. J'ai construit, mais je ne suis pas béni. Tu vas lui dire quoi maintenant? Tu avais tes mains. À celui-ci, c'était la main gauche qui l'avait béni, et à l'autre, c'était la main droite qui avait béni. C'était la même main qui était imposée, mais pourquoi ça n'a pas béni celui-ci? Et ça ne bénit que l'autre. Craignons Dieu, respectons Dieu, laissons à Dieu de la place. C'est pourquoi peut-être je vais lire sans interpréter. Romains 9, 15 à 16. Suivez parce qu'on n'arrête pas là et on prie. Romains 9, 15 à 16. Qu'est-ce que dit la Bible? Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Tout ce qui nous arrive dans la vie, miséricorde de Dieu. Ça ne dépend pas de tes offrandes. Ça ne dépend pas de tes genoux. Dans un premier temps, de Dieu qui fait miséricorde. Alors efface tout ce que tu te glorifies même. Quand j'ai fait les jeûnes de 40 jours, voilà les résultats. Tu te trompes, tu mens. Quand j'ai fait les jeûnes de 100 jours, voilà ce que les résultats. Tu mens. Tu mens. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Zacharie 4, 6 à 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Amen, amen. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Pas parce que tu as donné l'offrande pour que la montagne s'aplanisse. Mais la Bible dit, ce n'est ni par la puissance de l'homme, ce n'est ni par la force. Or, vous savez, l'argent c'est quoi? C'est une force. C'est une puissance. Je me suis je suis qui? On parle de quoi en tant que Jacques de Dieu? L'argent, une force, une puissance. Mais la Bible dit, ça ne dépend
Cela ne dépend ni de la puissance, ni par ta force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Par l'Esprit de l'Éternel, c'est alors que cette montagne va s'aplanir devant toi. Puissance de l'Éternel, force de l'Éternel, Esprit de l'Éternel, pas ta force à toi, pas ta puissance à toi. Les derniers, Ephésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres, afin que quelqu'un se glorifie. Il n'y a pas des œuvres. Arrêtez de nous donner les témoignages. Quand j'étais à Lubumbashi, quand j'ai demandé $1000, une femme stérile a amené $1000. Quand je suis rentré pour la deuxième fois, je l'ai trouvé avec un enfant. Ça ne dépend pas des œuvres. Pour que quelqu'un se glorifie, pour dire que c'est à cause de mes œuvres, c'est à cause de ma prière, c'est à cause de mon offrande. Ça dépend de Dieu qui fait grâce. Bien-aimé, quel est le choix que Dieu a donné pour nous donner Jésus-Christ? Or, c'est un grand don, une grande bénédiction. Quel est le choix qui a été donné pour avoir Jésus? Nous avons reçu gratuitement Jésus. Qu'est-ce qu'on a fait pour recevoir le Saint-Esprit? Rien de la part de notre Seigneur. Les ministères. Rien pour avoir les ministères. Les dons. Rien pour avoir les dons. Tel que je prêche là, je n'ai donné l'offrande à personne pour qu'il me pose la main. Pour que je sois comme lui ou que je prêche comme lui, jamais. L'Éternel lui-même m'a appelé à ce ministère. Ministère de la parole, ministère de l'enseignement. Lui-même, je n'ai donné de l'argent à personne. Et pourquoi vous vous laissez tromper? Ce matin, sachez que ce n'est pas mauvais de donner, mais vous donnez pourquoi? Pour acheter ou pour corrompre le cœur de Dieu? Là, ça ne marchera pas. Donnez comme adoration. Donnez comme action de grâce. Donnez comme un vœu. Mais plus tard, je vous dirai, donnez comme aumône. Vendredi. Donnez comme aumône. Donnez comme don volontaire. Donnez comme les droits d'onction. C'est-à-dire Galates 6 ou la dîme. Voilà le moment. Et en faisant comme cela, l'Éternel nous bénit sans condition. Que Dieu vous bénisse ce matin. Incline ta tête et prie. Prie selon que tu as écouté la parole. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Parle au nom de Jésus. Père, merci ce matin pour ta présence au milieu de nous, pour nous avoir utilisés, pour nous avoir conduits. Merci de ta présence. Merci de tout ce que tu nous as dit. Tu viens de nous faire de révélations. Et tu viens même de nous bénir. La grande bénédiction que nous venons de recevoir, c'est la connaissance de la vérité. Ce matin, même si on ne prie pas pour nous, ce matin, même si on ne nous touche pas la main, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yahweh, juste la vérité qu'ils viennent de connaître ce matin, ils ont droit à la liberté, droit à la vie, droit à la guérison, droit à un miracle. Dans le nom de Jésus-Christ, merci papa pour ce matin. Sois avec maman et papa, sois avec mon frère et ma soeur qui voudraient déjà retourner à la maison. Sois avec lui sur le chemin de retour. Sois avec lui dans le comptoir, au marché, au travail, dans tout ce qu'on va faire dans nos projets. Sois le Dieu qui va te manifester. Bénis tout le monde, que la parole puisse être un sujet de partage toute la semaine. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.